Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 23 et comme d'hab, avant d'aller au boulot, un petit tuto. Alors qu'est-ce que je fais avec mes rouleaux de PQ? Eh bien on va se faire un petit album et justement avec ce bloc là que je vous avais dit qu'on ferait un petit album. Bon, on en fera un autre, là c'est juste, de toute façon il va pas nous falloir beaucoup de pages pour faire cet album, et vu que les pages là sont recto verso, et là je regardais en fait, franchement il est juste magnifique. Je pense que je vais en reprendre un si j'en trouve un autre de celui-ci. Franchement les couleurs, tout, enfin voilà, j'adore. Donc à la base pour faire des rouleaux, enfin vous savez, des papiers cadeaux, des boîtes, etc. etc. Mais bon, voilà. Donc là on va utiliser ça. Il va vous falloir 4 rouleaux de papier toilette. Voilà. Et je suis debout là parce que il vous faut la Big Shot ou si vous n'avez pas de machine comme ça pour enfin machine de découpe ou autre, je sais pas, essayez avec un, franchement je sais pas, peut-être un rouleau à pâtisserie ou vous les aplatissez bien et après au pire vous les mettez sous du poids pendant une nuit ou j'en sais rien. Je sais pas si ça va marcher parce qu'en fait je vous explique, il va falloir, donc vous allez prendre vos rouleaux de papier toilette tout simplement et vous allez les plier comme ça. Voilà. Alors, je suis en train de regarder où est-ce que j'ai mis mes plioirs dans tout le bazar. Donc là, vous allez plier en fait tout simplement vos rouleaux de papier. Voilà. Mais vous voyez, ça tient pas. Vous voyez, ça tient pas comme ça. Donc, du coup, il va falloir qu'on les aplatisse avec la Big Shot, tout simplement. Alors c'est un truc simple, hein, on va faire, on va pas faire un truc foufou, vous allez voir, mais moi j'aime bien l'idée et voilà, on peut le faire aussi dans le vintage. Alors faites gaffe d'avoir toujours, voilà, c'est bien ce qui me semblait que j'allais en avoir un qui n'était pas le même. Suivant les rouleaux que vous achetez, en fait, vous avez plusieurs grandeurs et vous voyez là j'en ai un plus petit. Je vais aller voir, j'en étais sûre, je vais aller voir pour en trouver un autre. Voilà, c'est bon. Voilà, et donc essayez de prendre des rouleaux en fait que vous avez de la même marque parce que sinon après ils sont pas de la même taille. Donc voilà, donc vous les pliez en deux, mais comme vous voyez après ça regonfle un peu. Donc c'est du carton. Donc tout simplement ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer dans votre machine de découpe. Je vais faire par deux. Vous mettez votre plaque dessus. Et en fait, ça va les aplatir. J'ai ma plaque là qui dit bonjour. Elle est cassée. J'espère qu'elle va pas. Alors, il faut forcer un petit peu du matin. C'est pas évident. Donc là, vous allez bien aplatir vos rouleaux. Voilà. Et là, vous voyez, là ils tiennent plat quoi, là ils tiennent pas. C'est pour ça que je vous dis, si vous n'avez pas de machine comme ça, essayez avec peut-être un rouleau à pâtisserie et laissez-les sous du poids dans des livres, enfin voilà, toute une nuit, j'en sais rien. Est-ce que ça marcherait? Franchement je peux pas vous dire, je sais pas, là je peux pas vous donner d'astuces parce que j'ai pas essayé par rapport à ça. Moi, je pense que si on met sous du poids pendant quelques temps, peut-être que ça va rester aplati, hein. Je sais pas du tout. Donc là, vous aplatissez bien vos rouleaux. Et voilà. Hop, vous voyez, on a des rouleaux qui sont bien plats. Donc au moins, ça fait de la récup. On peut faire des petites choses. De toute façon, on peut faire plein de choses avec les rouleaux de papier comme ça. Il y a Miss Miu Miu justement qui a fait plein de tutos avec les rouleaux comme ça de papier toilette. D'ailleurs, je sais même pas si elle a fait ce que je vais faire là aujourd'hui. Donc si elle l'a fait, je suis désolée Ludivine de faire la même chose que toi. Je ne sais pas du tout. Donc du coup, voilà. Donc moi je vous montre. Hop. Donc on va prendre ces 4 rouleaux. On va prendre du papier tout simplement. Donc là on va choisir du papier. Alors pourquoi je choisis ce papier? Alors attendez, déjà
parce qu'il est fin. Donc pour enrouler mes rouleaux de papier, ça sera plus pratique. Vous voyez que si vous prenez un papier qui est épais, ça risque d'être un petit peu... voilà, ça risque d'être un petit peu plus gênant. Donc je vais prendre un dans les tons de rose comme ça. Et puis après je vais prendre un, vu qu'il est recto verso. Ça qui est bien, du coup on peut en prendre plusieurs. Et après je vais prendre un... Je sais pas qu'est-ce qui irait bien avec. Est-ce qu'on prend un vert foncé ou un vert à pois justement comme ça là, pour différencier un peu les couleurs. Ouais. Allez, on va prendre ces deux là. Enfin moi je prends ces deux là. Du moins après vous prenez avec un bloc que vous voulez, vous prenez ce que vous voulez. Donc mes rouleaux moi de papier font à peu près 9,5. Donc déjà je vais couper mon papier à 9,5 sur la longueur. Après je vais garder comme ça la chute que j'ai là. Hop. Et après au pire des cas ce que vous faites c'est vous de toute façon vous rafistolez hein. Donc le but du jeu en fait c'est d'enrouler votre rouleau de papier, d'accord. Donc vous mesurez à peu près et il faut couper un petit peu plus long que votre papier. Alors le problème c'est que là, est-ce que je pourrais en faire deux dedans? Ouais, pile poil. Donc en fait il y a une poule de feuilles. Donc soit ben là je vais faire peut-être tout le tour, au moins comme ça j'ai de l'épaisseur au niveau de mon papier. Donc là, voilà, vous allez emballer tout simplement vos rouleaux comme ceci avec le papier. Donc là, je vais couper cette feuille-là aussi à 9,5. Donc moi je pense que je vais utiliser, vu que c'est un papier fin, je pense que là je vais utiliser du scotch double face, au moins comme ça j'aurai pas de marque de colle, parce que quand c'est les papiers fins, le problème c'est que la colle, ben, tout de suite ça gondole. Donc du coup je pense que ça sera le mieux. Hop, donc vous vous calez bien par contre, hein, voilà, surtout si vous mettez du double face comme moi. Et là je vais entourer tout simplement mon papier autour de mon rouleau de papier toilette. Voilà, tout simplement. Voilà, il n'y a pas plus bête. Voilà, donc on en a déjà un, vous voyez, qui est enroulé, et on va faire ça pour tous les autres. Donc là j'ai pris le côté vert, là je vais prendre le côté marron. Donc vous vous mettez au bord de votre papier comme ceci, voilà, et ensuite vous roulez tout simplement. Donc moi j'ai décidé de prendre toute ma longueur, comme ça j'aurai pas de chute et mon papier sera plus épais. Après comme je vous dis, c'est vous voyez, si vous voulez découper ou pas, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Donc là, eh bien, on va s'emballer les 4 rouleaux de papier. Donc ça c'est un truc qui est bien à faire. En plus, voilà, on a tous des rouleaux qui traînent hein, dans les...
dans les poubelles ou quoi aux caisses, à moins que vous achetiez les rouleaux Aquatube qui vont dans l'eau. Mais bon, après, si vous achetez ces rouleaux là, vous pouvez toujours aussi les récupérer pour faire ça. Hop, et on enroule. Donc le mieux c'est le double face, hein, pour moi par rapport à mon papier fin que j'ai. Après, si vous mettez un papier plus épais, vous pouvez mettre de la colle. Maintenant, papier épais, franchement, pour enrouler là, ça va être super galère. Enfin, moi je vous conseille pas. Un papier fin, ça suffit. Alors, en attendant que je fasse ça, je vais vous parler de ma voiture. Donc, vous m'avez posé plein de questions. Ouais, j'ai eu un petit peu peur, mais ça va parce que j'étais vraiment arrivée sur un parking. Justement, j'ai amené Elia au McDo, donc j'arrivais au parking de McDo. Donc, quand ça m'est arrivé que ben, tout a lâché, j'ai fait 2 verres. Je voulais faire un marron. C'est pas grave, il y aura 2 verres. Donc là, il faut pas que je me trompe. Hein. Donc du coup, bah, quand je suis arrivée, j'étais sur le parking, donc ça va à peu près. J'ai pas trop eu peur quand le volant il a lâché en fait. Donc voilà. Donc du coup, mon copain hier, en débauchant, il est allé parce que lui, il a pu la conduire parce que ben, il a plus de force que moi dans les bras, donc il a conduit parce qu'en fait, la direction assistée, en fait, elle est morte. Donc moi, j'ai lu sur internet comme quoi ça pouvait être le je sais pas, un liquide qui est parti ou quoi. Après, je connais rien en mécanique. Et en fait, il s'avère que donc Peugeot nous a dit que bah, c'était la maladie de ces voitures. Donc, on croise les doigts. Par chance, normalement, ça va être pris en compte par le garage parce que voilà, c'est un défaut de fabrication. Mais heureusement que j'ai pas cartonné parce que bon, les défauts de fabrication, ils sont gentils, mais bon, voilà quoi. Du coup, on l'amène vendredi après-midi, donc en espérant que ce soit pris en compte. Et en fait, tout simplement, c'est le moteur qui a lâché. Voilà, impeccable. Donc, il y a un moteur apparemment sous le volant, pardon, de direction assistée. Et ben moi, il m'a lâché. Donc, du coup, bah, le volant, il s'est carrément bloqué, quoi. Impeccable. Comment vous dire que... voilà, ça craint, quoi. Enfin, il pourrait envoyer des... Enfin, il pourrait le dire, quoi. Enfin, je sais pas. Quand il y a des défauts comme ça sur les bagnoles. Et donc apparemment, il y en a plein qui reviennent et qui ont le même souci que moi. Donc tout va bien. Donc on va croiser les doigts, au moins que ce soit pris en charge. Et puis voilà, quoi, on verra bien. En ce moment, entre le canapé, la voiture, je vous dis que c'est la cata. Bon alors, on enroule. Hein. C'est vrai que j'aurais pu éteindre la caméra, mais bon, en attendant, on blablate. Enfin, je blablate. Parce que... voilà quoi. Donc là, on enroule. Enfin, le plus long, je pense que c'est ça. Et je me bats toujours avec mes petits machins. Je suis dégoûtée, j'ai mis 2 verres. C'est pas grave. Hop. Donc là, on va pas se tromper, on va mettre côté rose. Bon, vous allez me dire, j'aurais pu le refaire, mais pas utiliser forcément tout le papier. Ça fera joli, même s'il y a 2 verres aussi. Hein. J'espère. Donc, on roule. Et on roule. Voilà. Et on colle. Alors, je vous ai proposé aussi hier, quand j'ai fait l'album, 2 types... je vous ai montré les 2 albums que j'avais en double, du coup, pour faire le gros album. Et là, pour le moment, dans les commentaires, d'après ce que je vois, celui qui remporte, le gagnant, pour l'instant, c'est le Forest. Voilà, donc je pense qu'on va partir sur celui-là. C'était mon idée de base aussi, moi, pour justement changer un petit peu du rose, etc. Et je le trouve vraiment trop beau. Ce bloc là. Donc pour le moment, dans les commentaires, d'après ce que je lis,
c'est le Forest qui vous plaît le mieux. Et justement, vous me dites aussi que ça changera un peu du rose qu'on peut voir partout. Et que moi aussi, hein, je fais aussi beaucoup, là, la preuve. Je fais encore du rose. Donc, pour le moment, c'est celui-ci qui prime. Je pense que ça va être celui-là. Mais comme il y en a qui ont dit aussi, voilà, après, si vous n'avez pas ce bloc-là, vous pouvez tout à fait le faire avec un autre. Donc, voilà, on a fait nos petits rouleaux de papier toilette. Ensuite, on va faire des petits tags qui vont aller à l'intérieur. Donc, moi, j'ai beaucoup de chutes. La dernière fois, je vous avais dit qu'on allait faire justement un album déstructuré parce qu'on avait utilisé pas mal de chutes. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Je sais plus ce qu'on a fait. Qui a utilisé beaucoup de chutes. Il faut juste que je regarde où je les ai mis maintenant, ces chutes. De toute façon, j'en ai là, en cartonné. Donc, vous allez prendre du papier. Donc, moi, je prends du craft là parce que c'est ce qui ira le mieux avec mes couleurs que j'ai utilisées. Donc, on va faire des petits tags. Donc, du coup, moi, mon rouleau. Alors, moi, faites pas par rapport à moi parce que les rouleaux, je vous dis, ça diffère hein, d'une marque à l'autre. Hein. Des fois, c'est plus grand, plus petit. Donc, moi, mes rouleaux là, ils font un peu plus de 6,5. D'accord. Et je vous avais dit sur 9,5. Donc déjà, je vais couper mon papier à 6. Comme ça, je vais déjà voir si ça rentre. Et s'il faut que je retaille. Donc, hop, vous voyez, là, moi à 6, ça rentre. Nickel. Et du coup, je vais couper à 9,5. Voilà, et là j'aurai en fait quelque chose, mais il va dépasser parce que là on va venir faire des trous. Donc vous faites 9,5 ou un peu plus grand, mais moi là je vais venir y faire des trous, donc du coup il va pas aller jusqu'au fond. Même on aurait pu faire un peu plus grand quoi. Je fais 9,5, j'aurais pu faire 10, ça dépasse un peu plus. Ouais, je vais faire 10. Je veux que ça dépasse quand même un peu plus. Ouais, donc je vais faire 10. Bon, hop. Donc vous en coupez 4 comme ça. Moi, 6. J'aurais pu faire plus grand aussi, hein, sur 10. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, alors j'avais vu aussi que j'aurais pu faire, donc dans ce bloc là, vous avez vu que vous avez en fait plein, voilà, on aurait pu mettre directement des petits tags comme ça. Il y avait ça aussi, qui était trop joli, qu'on aurait pu utiliser en tag. Vous voyez, directement aussi, ces cartonnettes là sont super belles. Ensuite on a ces papiers là qu'on peut utiliser aussi, vous voyez, un petit peu fleuri, etc. Donc en fait on peut utiliser pas mal de choses pour faire les tags à l'intérieur. Après si vous prenez bien sûr le même bloc que moi, après vous prenez ce que vous voulez bien sûr. Là après c'est vous qui voyez. Donc moi je vais prendre, je pense, un papier comme ceci déjà. Voilà. Là j'en ai pris combien du coup? 3. Donc ça je vais les mettre quand même sur mes tags. Donc j'ai pris un comme ça, comme ça. Tac. On verra pour l'autre côté. Alors du coup mes tags font 6 sur
sur 10. Donc moi, je vais couper un papier qui va faire 9,5 sur 5,5. J'aurai quand même au moins un petit matage de craft. 5,5. Alors c'est un papier vraiment qui est très très fin, donc du coup voilà. Donc là déjà j'en ai 4 et on va en refaire 4 autres. J'en ai fait une, non? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je pensais que je pouvais en faire. Je pensais que je pouvais en faire. Que je pouvais faire tout. Est-ce qu'il y en a un deuxième comme ça ou pas? Oui. Il m'en manque 2. Donc là, vous coupez vos papiers à la dimension de vos tags que vous avez fait, de vos petites cartonnettes. Voilà. Et maintenant, on va tout simplement les coller sur nos petits tags. Voilà. Donc là, j'hésite. Est-ce que je colle? Ouais, je vais coller avec de la colle quand même. Parce que là, j'ai peur de me foirer. Je vais pas en mettre beaucoup. Donc là, vous allez coller vos petits papiers. Voilà, donc moi je vais mettre un recto et un verso, je ne vais pas mettre les mêmes. Voilà. Tac. On colle. Et voilà. Tout simplement. Donc là, on a nos petits tags qui sont faits. Donc,
ça, moi je vais en coller sur les petits tags. Après vous pouvez les coller aussi, on aurait pu les coller aussi sur nos rouleaux de papier, mais je préfère les mettre sur mes petits tags. Du coup, hop, je vais les retailler. Voilà. Donc du coup, vu que j'ai pris le papier qui faisait 5,5, du coup je les recoupe moi à 5. Comme ça j'aurai toujours un petit matage. Tac. Et là je vais venir recoller sur mon papier. Voilà mes petits tags. Voilà. Vous essayez bien à les centrer, pas comme moi. Voilà. Le premier partait un petit peu en cacahuète. Voilà, comme ceci. Donc là, vous avez des petits tags. Après, derrière, pareil, vous pouvez mettre aussi des choses. Bon, c'est pas le choix qui manque dans ce bloc-là. Regardez, on a même des petits stickers. Alors, autant je m'en sers jamais, mais là, pourquoi pas. Vous voyez, vous pouvez mettre des petits stickers derrière. Voilà, pour habiller le derrière. En essayant de se coller droit. Hein. Voilà, donc les petits tags sont terminés. Après, ben, eux, il va falloir les décorer un petit peu aussi. Avec, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que je vais y mettre dessus. Franchement, on verra après. Donc là, vous allez prendre une perfo ou... bon, moi, je prends la Crop-A-Dil, mais après, vous prenez une perfo ou autre. Et là, on va venir perforer tout simplement le bord ici de nos rouleaux. Donc là, je vais essayer de me mettre en fait au hasard là où je pense que c'est le mieux. En essayant de me centrer. Hop. Et vous allez faire 2 trous. D'accord? Voilà. Ensuite, je vais superposer mes rouleaux. Et je vais faire mes trous en fait là où j'ai fait mes trous sur l'autre. Donc là, vous superposez vos rouleaux et tout simplement, vous remarquez vos trous. Au même endroit. Donc moi, j'ai fait au hasard. Je n'ai pas pris de distance. Enfin, de distance, vous avez compris quoi. J'ai pas fait de marque ou...
Et le dernier. Donc moi j'en fais 2, si vous voulez en faire 3, vous en faites 3. Hein. Ou vous pouvez en faire qu'un aussi. Il n'y a pas de souci. Hop là. Voilà. Donc là, si vous voulez mettre des œillets, vous mettez des œillets. Moi, je ne vais pas en mettre parce que c'est assez épais, je pense, avec le carton de... Hop là, du rouleau de papier toilette. Donc là, moi, je vais intervertir avec du rose. Du coup, et le vert, puisque du coup, j'ai fait, moi, 2 verres. Voilà, tout simplement. Donc ça va être la couverture, on va dire, entre guillemets, de mon album. Donc, on va essayer de trouver un petit truc sympa à mettre dessus. Alors, je ne sais pas du tout ce que je vais y mettre. Ah, sinon il y avait carrément un mot comme ça. Donc là, je vais prendre ça qui ressemble un petit peu à un genre de washi que je vais venir coller sur le bord. Voilà. Après, pour la déco, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais être obligée de prendre des dies ou autres parce que j'aurais pas forcément. Voilà, ça va pas du rose. Alors, est-ce qu'on sent avoir être trop grande là, les fleurs? Alors, on va venir, enfin moi je vais venir coller cette découpe là. Donc c'est les découpes que m'a envoyé Chantal, si vous avez vu la vidéo, qui m'a pourri gâté. Voilà, donc je vais mettre cette découpe ici. Voilà, sur le dessus. Je vais découper après, tant que quand ça sera sec, ce qui dépasse. Non, faut que je voulais mettre ça, mais ce truc-là, non, ça me botte pas. Ça me botte pas, ce mot-là. Du coup, le sweat, le cut. Il n'y a pas d'autre.
peut-être mettre ça. Alors là, je vais découper du coup ma découpe qui dépasse. Voilà. Oui, ça fait déjà 35 minutes. Moi, je crois que ça allait être une vidéo qui allait durer 10 minutes. Ça, je vais découper les bords qui sont très très jolis. Et ça, je pense que je vais venir tout simplement le coller au milieu. Voilà. Donc après, pour, on va dire, vos pages là, intérieures, vous... moi, je pense que décorez-les avant. Si vous voulez y mettre un petit truc, décorer avant de les assembler, ça sera plus simple. Parce que après, une fois qu'on aura fermé ou fait le nœud, après le problème c'est que ben ce sera plus dur pour décorer quoi. Alors du coup, moi j'intervertis comme je vous ai dit rose et vert, d'accord. Donc là après vous décorez vous au gré de vos envies. Ensuite là tout simplement on va y passer, alors vous mettez soit un petit ruban, moi je vais mettre ça parce que c'est plus dans les tons, mais après vous pouvez passer du ruban, voilà, de la petite corde, après vous y mettez ce que vous voulez pour fermer, il n'y a aucun problème, ça fonctionnera aussi, d'accord. Donc du coup là vous allez passer votre, donc là c'est moi, c'est la petite corde, votre petite corde dans les trous, tac, voilà, hop, donc là vous passez votre petite corde et tout simplement vous allez faire un nœud. Alors serrez pas trop votre nœud parce que après vous pourrez pas ouvrir forcément votre album. Donc vous faites un nœud, mais vous laissez quand même un petit espace pour pouvoir ouvrir correctement vos pages. D'accord. Donc là vous vérifiez avant de faire le nœud, voilà, que vous ayez quand même un petit espace pour pouvoir ouvrir vos pages. Vous laissez un petit peu de lest. Hop, je vais faire un double nœud, comme ça je suis sûre que ça tienne. Voilà. Et vous allez faire pareil pour l'autre côté. Tout simplement. Vous voyez, c'est tout bête, hein. Bon, le plus long, franchement, c'était de coller le papier sur les rouleaux et après toujours comme d'habitude de trouver la déco. Hop. Donc là j'ai pris 4 rouleaux, c'est pareil, vous pouvez en prendre plus, hein. Vous pouvez en mettre après 5, 6. Bon après trop non plus je pense pas, mais vous pouvez en mettre plus. Voilà, voilà. Et après, il ne nous reste plus qu'à mettre nos petits tags à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Hop. Donc là, pareil, si vous voulez faire des petits trous au niveau de votre tag et mettre de la ficelle, vous pouvez. Voilà. Après, là, c'est vous qui voyez... toujours pareil, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre. Vous pouvez après rajouter des petites vous pouvez rajouter des petites choses. Ishka, donc vous pouvez rajouter voilà, des petites choses. Pas obligé de faire comme moi, forcément. Tac. Donc là, je finis à faire un petit peu de déco. Je pense que voilà, je vais décorer tout simplement moi avec des petits stickers.
simplement en superposant des stickers. Voilà. Je vais pas faire un truc foufou. Hop, et la dernière, je vais y mettre ça. Ça. Et voilà. Donc voilà, notre petit album est terminé comme ceci. Après, je vais pas décorer l'autre côté. Après, là, les tags, on aurait pu les faire bien plus grands si on voulait que ça dépasse un peu plus. Et puis là, comme je vous dis, vous percez un trou si vous voulez et vous mettez de la petite ficelle ou de la petite dentelle, ou enfin voilà, suivant les papiers que vous avez pris, avec quoi ben, ça s'adaptera. Mais voilà, c'est mignon, c'est sympa, c'est simple à faire, c'est de la récup. Voilà, donc ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ben, moi je suis plutôt contente du résultat, c'est sympa, ça change. Ben, écoutez, hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Je n'aurais pas pensé mettre 3 quarts d'heure quand même, mais bon, tant pis. Allez, sur ce, la team, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes, mais surtout, protégez-vous. Allez, bisous, bisous.